Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie de célébrer nos parents ce matin. Et alors que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, bien-aimés, nous nous attendons à ce que le Père nous touche ce matin. Nous nous attendons à toucher le pan de son vêtement, à voir sa gloire se déverser au milieu de nous. Alors je veux t'inviter à prendre la position qui te plaît et à regarder à celui-là qui est assis sur son trône de gloire. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il est grand et il est puissant. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Bien-aimé, regarde et contemple ce Dieu grand et puissant. Tu peux te tenir debout, tu peux rester assis, tu peux t'agenouiller. Tant que tu es dans ce tête-à-tête avec ton Seigneur et avec ton Sauveur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi. Oh Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. De toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Ce matin, je viens. Le cœur assoiffé de toi. Tel que je suis, je viens. Je m'attends à toi. Mon âme a soif de toi, ô Père. Mon âme a soif de toi, ô Père. Je viens. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi et je viens me prosterner dans ta présence, me prosterner dans ta présence. Je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Je ne peux avancer sans toi, je ne peux avancer sans toi. Toi, Père, de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous t'invoquons, nous te voulons, Seigneur. Est-ce qu'un cœur d'adorateur peut s'élever en ce lieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te voir ce matin, te toucher ce matin. Je veux te toucher, te toucher, te toucher.
J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma source de vie, mon oxygène, mon oxygène. J'ai besoin. Tu es mon oxygène, tu es ma source de vie, mon libérateur. Tu es mon Adonai. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, bien-aimé, lève la voix. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. C'est comme ça que je me tiens à tes pieds ce matin. Parce que je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu me tiens par la main, tu me fais avancer, tu me régénères, tu me recalibres, tu me relèves, tu me fortifies, tu me fortifies, tu me fortifies, tu me régénères. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. De toi. J'ai besoin de toi. De toi. De toi. Mon sauveur. Mon sauveur. De toi seul. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, mon roi, mon roi. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. J'ai tant besoin de toi. C'est comme ça que j'ai besoin de toi, oh Père, oh Père. J'ai besoin de toi. Pour avancer, pour avancer, pour avancer. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, Seigneur. Que nos bouches ce matin, nos langues ce matin soient comme des plumes d'habiles écrivains pour que nous puissions décrire combien de fois tu es grand et tu es Dieu. Bien-aimé, tu peux élever la voix devant ton Saint, le Saint des Saints, ton Dieu qui est présent en ce lieu. Que ta langue se délie, que tu puisses contempler ce Dieu, adorer ce Dieu. Il est élevé, souverainement élevé. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Son nom est Jéhovah, son nom est El Shaddai, son nom est Jéhovah Nissi, son nom est Jéhovah Jireh. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à lui. Le premier-né d'entre la mort, celui qui a vaincu le tombeau. La Bible déclare que la mort n'a pu le retenir. Champion tout-terrain, Seigneur, nous nous accrochons à toi et nous avons l'espérance d'avancer, Seigneur. Merci pour ta gloire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Alléluia, alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. C'est un matin spécial. Est-ce qu'on peut continuer à élever nos voix et à célébrer l'Éternel? Oui, nous pouvons battre les mains. C'est un jour spécial, un jour d'appréciation. Et nous commençons par apprécier notre Dieu. Il est excellent.
Il est merveilleux. You can do better than this. Mon rocher, tu es bon. Dieu vivant, tu es merveilleux. Dieu précieux, tu es unique. Oh, tu n'as pas de semblable, Seigneur. Tu n'as pas de semblable, roi de gloire. Tu n'as pas de semblable, Dieu vivant. Ce matin, nous sommes là pour te dire que tu es bon. Tu es très bon, Éternel. Tu es unique en ton genre. Ta façon d'aimer, ta façon de nous servir, ta façon de nous préserver, ta façon de nous conduire est unique, Seigneur. Tes voix sont au-dessus de nos voix. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Alors ce matin, reçois la gloire. Ce matin, reçois la gloire. Ce matin, sois élevé. Ce matin, sois exalté. Ce matin, sois magnifié. Bien-aimé, si tu peux puiser dans ton cœur, puiser dans ton cœur, réaliser que ce Dieu est bon. Réaliser que ce Dieu est excellent. Qui te donne la joie, il préserve ta joie. Tu es Dieu, notre Dieu, un bon Dieu. Papa, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'adoration, mon Dieu, mon roi. Le rocher des âges, le Dieu vivant, le Dieu parfait, celui qui n'a point d'égal, qui n'a point de pareil. Notre avocat, le juste juge, la lumière du monde. Oh, tu es celui qui Dieu. est entré dans nos vies, à chasser les ténèbres de nos vies. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Il n'y en a pas de comme toi. Il n'y en a pas de comme toi. À qui peux-tu le comparer? À qui peux-tu le comparer? Il est incomparable. Il est immuable. Il est incommensurable. Il est inébranlable. Ta bonté dure à jamais. Ta fidélité de génération en génération. Tu ne changes pas. Tu es le même Dieu. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Digne de gloire, digne d'adoration, digne de louange. Tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. Mon Dieu, tu es digne. Les anges et les archanges t'élèvent. Le peuple que tu as choisi, le peuple que tu as appelé, ce matin vient t'élever. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous t'élevons, roi de gloire. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia, tu es présent. Merci, ta présence fait toute la différence au Père. Ta présence fait toute la différence au Père. Bien-aimé, si Dieu n'est pas présent, rien n'est excellent. Il n'y a rien de bon qui peut prendre place. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu ce matin? On peut acclamer le Dieu vivant, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, l'incomparable, l'immuable, celui qui dit à moi et la chose arrive. Oh, qui es-tu au roi de gloire? Qui es-tu, Dieu vivant? Tu es incomparable. Quel nom te donner ce matin? Quel nom te donner ce matin? Quel nom te donner ce matin? Il n'y a pas de nom assez fort, assez puissant pour te décrire. Le vocabulaire humain est trop petit. Le vocabulaire humain est trop limité. Peut-être appelle-le dans ta langue maternelle. Donne-lui un nom. Oh, le héros de tous les combats. Le précieux de nos cœurs. La pierre précieuse de nos vies. La perle de nos vies. Hey! Oh, Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Il fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Il amène à l'horizon des choses qu'on n'a jamais vues. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Il est Dieu. Il est roi. Il est maître de l'univers. Il est maître. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Hey. Oh. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Inévitablement, nous avons besoin de lui. Alléluia. Roi de
Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yekarda baba sheka. Yekarda baba. Yekarda baba sheka. Nous avons tant besoin de toi, Jéhovah. Nous avons tant besoin de toi, amoureux de nos cœurs. Nous avons tant besoin de toi, ô réparateur des brèches. Oh, celui qui répare au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mieux qu'un médecin de ce monde, il est le médecin des médecins. Celui qui défend ta cause, et qui confond même la justice. Celui qui ouvre un chemin dans le désert, celui qui est capable d'ouvrir un chemin dans l'eau. Alléluia, il est Dieu. Et il est ici, il est Seigneur. Il est disponible. Il est disponible. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu disponible? Le Dieu disponible, il est disponible pour toi et pour moi ce matin. Il est disponible. He is available. Il est disponible. Oh, merci Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, c'est encore un honneur pour moi d'être devant vous ce matin. C'est par pure grâce, c'est pas mérité. Et je bénis, je dis merci à Papa Samuel et à Maman Jackie de m'avoir coaché assez pour que je me retrouve sur ce podium ce matin. Papa et Maman, merci. Encore bonne journée d'appréciation. C'est votre fête, nous sommes là pour vous. Tout ce que nous faisons ce matin, c'est vraiment pour vous célébrer. Oui, nous pouvons acclamer. Nous pouvons acclamer. C'est leur jour, c'est le jour où nous les apprécions. Nous apprécions les efforts, nous apprécions le sacrifice, nous apprécions l'amour que vous nous donnez, nous apprécions la patience, toutes les qualités que vous avez développées et que vous nous manifestez là. Nous apprécions cela. Amen. Merci, merci papa et maman. Merci à mon mari qui me soutient toujours et qui me donne la permission de servir l'Éternel jour après jour. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, ça prend sur le temps du ménage, ça prend sur le temps d'autres choses, mais il est toujours là pour supporter cet appel de Dieu. Et bien sûr, merci à l'Église, merci d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas moyen de servir l'Éternel sans les brebis de l'Éternel. Alors que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien. Amen. En ce jour d'appréciation, j'ai choisi de prendre pour base Éphésiens 6, 1 à 3. Je vais parler de l'honneur dû au Père. Pourquoi honorer le Père? Et Éphésiens 6, 1 à 3, je ne sais pas si c'est affiché, mais je vais lire pour nous. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce sont des grandes promesses qui sont contenues dans ce passage. On dit obéir selon le Seigneur, pas n'importe comment, mais selon le Seigneur. Honorer, c'est le premier commandement avec une promesse, et le résultat, c'est qu'on est heureux et on vit longtemps. On vit rassasié des jours. Mais avant même d'aller dans la profondeur de ces choses, je voudrais qu'on commence au commencement. Parce que moi, je me dis toujours, chaque fois que je lis un verset de la Bible, je me dis, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé quelque part d'autre. Et pour moi, ça a commencé dans Genèse. Quand nous allons dans Genèse, alléluia, nous lisons Genèse 1. On va faire une lecture sur de mouton comme ça. On ne va pas tout lire. Mais Genèse 1, verset 2 dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 9, Dieu dit
que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 18 et 21. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Plusieurs versets, mais c'est pour nous amener à quoi? Quand nous lisons ces versets, tous ces versets, la question que je me suis posée, où était la verdure? Où était l'herbe? Où étaient les arbres fruitiers? Où était la femme? Quand ça a commencé, on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait un chaos. Il y avait un chaos. Mais ce chaos ne voulait pas dire que ces choses n'existaient pas, n'est-ce pas? Parce qu'après, elles apparaissent. Donc, ça veut dire que ces choses existaient quelque part, dans une dimension spéciale. Nous dirons dans la dimension spirituelle, ces choses existaient déjà, mais il fallait que quelqu'un les appelle à l'existence. Et c'est le Père Créateur qui a commencé à appeler à l'existence ces choses. Il a parlé. Et ces choses étaient où? Dans la terre. Il a d'abord nommé la terre, il a nommé les eaux, il a nommé... Et quand vous lisez Genèse 1, il a nommé la lumière, le soleil, la lune, toutes ces choses-là. Et puis, il fait l'homme aussi de la terre. Et il souffle dans l'homme et l'homme devient vivant. L'homme devient vivant. Donc, nous remarquons que même la femme, il tire la femme n'était pas visible, mais elle était dans l'homme parce que pour la créer, Dieu a pris la côte de l'homme et a créé la femme. Il n'a pas pris la poussière encore, elle était dans quelque chose. Tout ce que Dieu a appelé à l'existence se trouvait quelque part, mais il fallait qu'il parle, il fallait qu'il énonce des choses, il fallait qu'il articule sa vision qui était dans sa tête. C'était toutes ces richesses qu'il avait en sa possession. Il devait les appeler à l'existence. Et ça, c'est le Père Créateur. Il a appelé à l'existence ces choses. Et quand nous continuons, j'ai simplement remarqué qu'à un moment donné dans Genèse, ce n'est plus Dieu qui parle. Ce n'est plus le Créateur qui parle. Il s'est choisi un autre Créateur. Quand nous allons il y a un transfert de l'autorité de Dieu à l'homme. Genèse 2, 7. Genèse 2, versets 7, 19 à 20, 22 à 23. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux, aux animaux, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. L'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que Dieu ne parle plus. Dès qu'il a formé l'homme et qu'il s'est déposé dans l'homme, il a transféré cette autorité-là à l'homme, d'appeler les choses à l'existence, de manifester les choses. Et nous savons très bien qu'un nom porte tout un caractère. Un nom porte toute une destinée. L'homme n'a pas nommé les choses n'importe comment.
Quand on dit lion, quand on pense au lion, quand il a dit lion, ça veut dire que dans lion, tout venait là-dedans. Sa façon de rugir, sa façon de réagir, sa façon de se comporter. C'est très important comment on nomme les choses. Comment un père nomme ses enfants. Comment est-ce qu'on nomme son entreprise. On ne choisit pas les noms au hasard. Il faut que ce soit un nom qui vienne supporter la vision que Dieu t'a donnée. Qui vienne supporter ta destinée. Qui vienne supporter ton appel. Il nous a donné maintenant la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais nous devons le faire par rapport à son plan. Par rapport à ce qu'il a déposé dans nos cœurs. S'il t'a dit que tu seras médecin et si tu commences à t'appeler architecte, ça n'a pas de sens. Ou bien tu vas faire des études d'architecture, ça n'a pas de sens. Il faut que le nom qu'on se donne ou qu'on donne à nos enfants make sense. Il faut que ça doit faire sens. Ça doit appeler leur destinée à l'existence. Ça doit les conditionner pour devenir ce que Dieu nous a dit qu'ils seront. Donc c'est très important. Je voudrais vraiment attirer notre attention là-dessus. C'est vrai que nous avons la capacité de nommer les choses. Nous avons la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais cette capacité, comment est-ce que nous l'utilisons? C'est très important. Il faut l'utiliser afin d'amener à l'existence le programme de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies, pour l'humanité, pour son Église. Et après cela, Dieu a fait une chose. Nous savons que Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés d'Éden. Mais quand nous parcourons la Bible, toute la Bible, tous les grands dont les noms sont dans la Bible, ils ont un père quelque part qui a parlé dans leur vie. Ou bien Dieu a parlé directement, ou bien quelqu'un est venu. Même pour Abraham, les anges sont venus. On va dire qu'Abraham, Dieu lui a parlé, oui, mais les anges aussi sont venus. Il y a des êtres qui sont venus pour lui parler, pour lui annoncer les choses à venir. Il y a un parent, il y a un père qui peut percer ta carapace, qui peut percer cette échelle, comment on dit, cette coquille que tu es. Parce que comme on a vu au début, on arrive brut, à l'état brut. On vient avec beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de richesses, comme nous avons appris ces derniers temps, beaucoup de richesses, beaucoup de dons, beaucoup de talents, mais ça vient à l'état brut. Il faut que nous puissions travailler cela. Mais avant même de travailler là-dessus, il faut d'abord que nous sachions ce que nous portons. Il faut que nous connaissions notre appel. Il faut que nous connaissions dans quel domaine Dieu m'a préparé et m'a disposé à faire la différence, à émerger et amener sa gloire dans le monde. Et assurément, nous avons besoin d'un parent spirituel pour nous accompagner dans ça. Abraham a eu un parent spirituel. David avait des pères spirituels. Tous. Tous. Même Jésus, je dirais qu'il avait un parent spirituel. Il a dû passer par les mains de Jean-Baptiste pour qu'il le baptise dans les eaux, en tant qu'homme. Donc tous, nous avons besoin d'un guide spirituel. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut voir en nous les choses cachées, ces trésors cachés, ce diamant qui est encore couvert de terre, de saleté, pour dire tu es un diamant. Et commencer à te coacher, à me coacher, pour dire voici comment tu peux te débarrasser de cette terre. Voici ce qui empêche ton diamant de briller. Le papa va venir, va parler. Le papa est bon, il est là pour donner des conseils. Il est là pour soutenir, il est là pour protéger, il est là pour te promouvoir. Il est là pour provoquer ce qui est caché en toi et en moi à sortir. Et c'est très important d'avoir des parents spirituels. Je ne conçois pas ma vie spirituelle sans un parent spirituel. Je ne peux pas. C'est impossible. La même chose que les enfants naturels ont besoin de leurs parents. Et on voit ça. Quand les enfants n'ont pas leurs parents avec eux, l'éducation est différente. Les émotions sont bousculées. Les traumatismes est là.
Mais si un parent se positionne, même un parent adoptif, pour prendre soin de cet enfant, on peut déjà voir la différence. On peut déjà voir la différence. Et je disais, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont été supportés par des pères spirituels. Je vais donner quelques exemples de coaching spirituel. Je vais commencer avec Paul. Paul qui a écrit Éphésiens 6, 1 à 3. Lui-même, il a eu besoin de ce qu'il recommandait aux gens, d'obéir à un père, de se soumettre à un père, d'honorer un père, afin de recevoir, afin de toucher le bonheur, afin d'expérimenter le bonheur, afin d'expérimenter la gloire de Dieu et de manifester ce que Dieu a déposé en nous. Lui-même, il a été coaché. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Avant même d'arriver à Paul, allons un peu vite chez David. David, il avait pour père spirituel Samuel. Samuel lui a révélé même son appel. Quelquefois, on a besoin de quelqu'un qui puisse voir qui nous sommes. Il voit nos caractéristiques de l'extérieur et vient nous dire, toi, tu es capable de faire ceci. Même si tu ne crois pas en toi-même, la personne est là, le papa est là, la maman est là pour t'encourager, pour dire, je vois ceci. Il insiste, elle insiste, jusqu'à ce que tu acceptes. Hier, on était en retraite et je parlais avec une sœur au retour. Je lui ai demandé, apparemment, tu as dit que tu résistais de t'ouvrir pendant longtemps. Qu'est-ce qui a poussé que finalement, tu décides à faire le pas, de prendre le risque, d'oser faire au-delà des limites que tu t'es données à toi-même? Elle m'a dit, maman Jackie me poussait, maman Jackie me parlait. Tout le temps, elle me demandait de faire ceci, de faire cela, mais c'est moi qui refusais. Mais toutes ces dernières années, ça a commencé à résonner dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et petit à petit, j'ai eu la conviction. Et là, ce nom m'est venu. Et maintenant, elle a un nom divin, un nom puissant que Dieu lui a donné pour manifester tout ce qui était caché en elle. Mais quelqu'un a parlé, quelqu'un a dû assister. Et l'une de ces personnes, c'est maman Jackie, qui lui a parlé, qui l'a poussé à se questionner, à aller voir, à prier, à chercher la face de Dieu et à comprendre. Et David avait Samuel qui lui a révélé son appel, qui l'a oint et qui l'a coaché. Par mon père spirituel, je suis heureuse de rapporter ça aujourd'hui. Je sais que David était à l'école des prophètes de Samuel. Samuel avait une école des prophètes. Et David a été formé là-bas. David a été formé là-bas. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 19, 18 à 20. On dit, Saul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Donc David était en train de fuir Saül et il est allé se réfugier chez Samuel. Et là, il a été enrôlé dans l'école des prophètes. Donc il n'est pas devenu prophète par hasard. Samuel a investi en David. Samuel a encadré David. Sans Samuel, probablement, il n'y aurait pas de David. Il n'y aurait pas de David. Et quand nous allons, un autre personnage de la Bible, nous pouvons aller voir l'histoire d'Esther. Esther, c'est cette esclave qui est arrivée en Perse avec son cousin qui était devenu son père adoptif. Et qui l'a coaché à aller se présenter au concours pour devenir reine. Mais il fallait un coaching spécial parce que tu es esclave. Mais tu vas te présenter comme une personne de la ville pour prendre un trône qui n'est pas le tien. Quel coaching Mardoché a fait à Esther? Et il n'a pas seulement coaché, lui a révélé où il fallait aller, où il fallait commencer. Mais il a protégé. Il venait, quand vous lisez la Bible, le livre d'Esther, il venait sans cesse veiller, regarder, checker comment Esther allait dans le palais. Mais au-delà
de la sortir de la condition d'esclave, il est venu lui révéler véritablement sa destinée. Quand le temps était venu, ça veut dire que c'était un homme de prière pour qu'il puisse dire à Esther, on va tuer ton peuple. Et si tu ne bouges pas, que sais-tu si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu as été placé sur ce trône? Tu n'es pas né dans ta famille par hasard, ma soeur, mon frère. Et tu n'es pas chrétien dans cette famille-là par hasard. Il y a une destinée que tu dois ouvrir à ta famille. Il y a une gloire de Dieu que tu dois amener dans cette famille-là pour transformer ta famille. Et Esther, finalement, s'est disposée. Elle s'est disposée. Mais elle s'est disposée, elle a été encore sous le coaching du Saint-Esprit. Elle est allée en prière. Et ça, c'est l'une des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons faire. Parce que Mardochée lui a dit seulement qu'il fallait se lever pour prévenir la destruction des peuples juifs. Mais quand elle est allée en prière, elle a découvert une destinée plus grande que celle que Mardochée lui avait donnée. Donc papa peut venir te dire que ma fille, mon fils, tu dois ouvrir une entreprise. Mais quand il te dit ça, toi tu vas en prière. Papa a dit, Dieu lui a montré, c'est quel genre d'entreprise? Où est-ce que je dois placer cette entreprise? Comment grand? Combien de personnes? Dans quel domaine? Nous devons être des gens qui prient. Parce qu'Esther, dans la prière, elle a découvert une plus grande destinée que ce que Mardochée avait dit. Et quand elle a découvert ça, même quand le roi lui a proposé la moitié du royaume, elle a dit non. Elle n'a pas répondu à cette offre-là. Parce qu'elle savait, dans la prière, on lui avait déjà révélé que ce n'est pas la moitié du royaume, c'est le royaume tout entier. Pourquoi te contenter de là où tu es maintenant? Alors que Dieu a de plus grandes choses pour toi. Tu n'oses pas sortir de cette entreprise-là. Tu n'oses pas commencer cette entreprise dont on t'a parlé. Tu n'oses rien faire. Tu es un trouillard, tu es une trouillarde. Pourquoi nous sommes des trouillards quelquefois? Alors que nous portons en nous le Dieu vivant, avec des trésors, avec des richesses. Il suffit de mettre un pas, il sera avec toi. Tu fais le premier pas. Comme Israël devant le Jourdain, ils ont fait le premier pas. Comme dans la mer Rouge, ils ont fait le premier pas. Et Dieu a ouvert le chemin. Donc il faut commencer. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Quand Esther a surmonté sa peur, elle a découvert une grande destinée. Elle est devenue, non seulement elle était déjà reine, mais elle est sortie de reine peureuse, trouillarde. Elle est devenue une grande reine qui a ouvert une grande destinée à son peuple. Elle est devenue une bénédiction pour sa génération et les générations à venir. Elle a délivré tout un peuple de l'esclavage parce qu'elle a eu le temps d'écouter le Père et d'écouter aussi le Saint-Esprit et de suivre les instructions. Parce que nous parlons des enfants qui obéissent aux parents et qui honorent le Père et la Mère. Elle a suivi les instructions à la lettre. Elle pouvait s'arrêter au premier repas parce que le roi était déjà, je suis prêt à tout te donner. Non, on lui avait dit 2 repas. Donc elle va aux 2 repas. Non seulement il lui donne tout le royaume, mais il lui donne sa bague de roi pour décider. Il a donné à Esther et à Mardochée le pouvoir de légiférer sans qu'il les contrôle, bien-aimé. Tu entres dans un royaume et on te donne tout, tu fais tout. C'est comme Joseph, il entre dans la maison de Potiphar et Potiphar lui laisse tout. Parce qu'il savait qui il était et qu'il avait travaillé à aiguiser ses talents, ses diamants que Dieu avait déposés en lui. Et on a comme ça plusieurs personnes. Et quand on va chez Paul, mon truc ici m'a lâché, enfin. Quand on va chez Paul, Paul, nous le savons, c'était un persécuteur des chrétiens. Mais quand Dieu l'appelle, il n'est pas devenu le Paul que nous connaissons. On dit Paul a écrit le plus grand nombre de livres et tout ça par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il y a un programme à suivre. Il y a un process to go through. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, non. Il y a un travail à faire.
Et Paul, le premier père, c'était Ananias. C'est Ananias qui le touche sous l'ordre de Dieu. Jésus parle à Ananias. Et Ananias, remarquons qu'il était venu aveuglé. Quand Dieu l'a appelé, il a été aveuglé. Quand il est entré chez Ananias, il était aveugle. Ça veut dire qu'il ne voyait plus rien. Il n'y avait même pas de vision dans sa tête. Il ne savait pas où il devait aller. Il ne savait pas. C'est vrai, Dieu lui avait dit, tu dois me servir, tu dois faire ceci. Mais il ne savait pas où commencer. Il n'avait pas l'éducation nécessaire. Mais entre les mains d'Ananias, il a été coaché. La Bible dit, dans Acte 9, 15, 17, 19, je lis seulement une partie. Ananias, il imposa les mains en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Par une imposition des mains. Je suis heureuse parce que mon père m'a imposé les mains ce samedi. Oh, je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai reçu. Par une simple imposition des mains, le coach, le papa, a débloqué, a déclenché une destinée. Parce que si vous lisez bien, il est resté un peu avec les disciples après cette imposition des mains. Et après, il a commencé son ministère. Il a démarré le ministère. Et même dans le ministère, il a eu encore un autre coach, Barnabas. Là, il était à Damas avec Ananias. Mais à Jérusalem, quand il s'aventure à aller à Jérusalem, les disciples ne l'aimaient pas, ne voulaient pas de lui. Parce qu'on le connaissait comme persécuteur et tout. Mais il fallait que Barnabas le prenne par la main et dise aux disciples, non, il n'est plus le même. Il a pris sous ses aisselles. Il n'est plus le même. Il a couvert et il l'a amené au milieu des disciples. Donc, il a eu des coachs. Et nous aussi, nous avons besoin des coachs. Mais pour bénéficier véritablement des coachs, comme on a dit, il faut obéir aux instructions. Aux instructions du père, aux instructions de la mère. Malheureusement, quelques-uns n'ont pas obéi. On va voir un Samson. Quand ses parents lui disent, n'épouse pas une femme étrangère, il n'écoute pas. Il va, il épouse. Mais tout ce que Dieu avait déposé en lui s'est détérioré. Parce qu'il n'a pas écouté le père, n'a pas écouté la mère. On lui dit, ne coupe pas les cheveux. Il donne son secret. On coupe les cheveux. La mission qu'on lui a donnée, il ne fait même pas la mission qu'on lui a donnée. Vous pouvez lire tout ceci dans la Bible. Mais dans la désobéissance, vraiment, amène à une perte de destinée, à une mort. À une mort. Samson est mort, même physiquement. Non seulement spirituellement, physiquement, il est mort. Il est mort. Et Moïse, ce grand prophète, oh my God. Quand je pense à Moïse, quelquefois je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas accompli cet homme? Il a rencontré Dieu. Il a passé 40 nuits, 40 jours à la montagne. Il est descendu avec les tables de la loi. Il a soulevé son bâton. La mer rouge s'est ouverte. Il a fait des choses devant Pharaon, devant les magiciens. Il a accompli de très grandes choses. Mais pour un manque de maîtrise de soi, un manque de contrôle, il n'est pas entré à Canaan. C'est lui qui devait entrer avec Israël à Canaan. On lui donne une instruction. Parle au rocher. Non. Le peuple l'avait déjà énervé, je crois. Il frappe. Il donne des coups au rocher au lieu de parler. C'est important de suivre les instructions à la lettre. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu, si nous voulons voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, nous devons nous attacher aux règles, nous devons nous attacher aux rules, nous devons nous attacher à l'instruction. Parce que le miracle vient par des instructions. Dieu dit, fais ceci ou fais cela. Et puis quand tu le fais, il y a une porte qui s'ouvre. Quand tu le fais, il y a quelque chose de miraculeux qui prend place. Et je vais citer quelques caractéristiques que nous devons avoir en tant qu'enfants vis-à-vis des parents
et des parents spirituels spécialement aujourd'hui, parce que nous en parlons. Nous devons être enseignables. Quelques-unes de nos valeurs de cette église d'ailleurs. Nous devons être enseignables. Et quand on dit enseignable, ça veut dire qu'on est aussi curieux. Quand on veut apprendre, on veut apprendre. On montre qu'on veut apprendre. On pose des questions et on reçoit les critiques. On reçoit les éloges et on reçoit les critiques, parce que les critiques vont nous bâtir. Le cœur est ouvert. On est humble pour reconnaître qu'on ne connaît pas tout et qu'il y a quelqu'un qui est placé au-dessus de nous pour nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas, pour nous ouvrir à la connaissance. Bien sûr, on obéit, on se soumet aux instructions et on est loyal. On est loyal, qu'il vente, qu'il neige, que tu découvres que ce papa est trop gros, trop petit, ou trop grand, ou trop méchant. Tu continues à le respecter, à l'honorer, parce que c'est lui qui a la clé pour déclencher certaines choses dans ta vie, de grandes choses dans ta vie. On ne peut recevoir que de celui qu'on honore. Il n'y a pas moyen. Quelqu'un qu'on despise, quelqu'un qu'on maltraite, quelqu'un qu'on n'honore pas, qu'on disrespecte, c'est difficile que cette personne vraiment prenne du temps. Il faut qu'il soit vraiment patient et bien aiguisé dans le Seigneur pour continuer à investir en toi. Et je crois qu'ici nous avons ces parents-là, malgré nos erreurs, malgré nos bêtises, malgré notre négligence dans le travail, ils continuent à s'investir en nous, à s'investir en nous. Donc ce matin, je voulais vraiment nous rappeler que nous sommes une église, nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Et dans chaque famille, il y a un père, il y a une mère. Et que ses parents sont là pour nous faire du bien. Ils sont là pour nous montrer le chemin de notre destinée. Ils sont là pour nous accompagner, nous promouvoir. Le désir de chaque parent, c'est que son enfant soit même plus grand que lui, qu'il aille même plus loin. C'est que moi, je n'ai pas pu accomplir, j'aimerais que mes enfants puissent accomplir cela. Alors vraiment, venons ensemble, ouvrons nos cœurs et serons toujours prêts à recevoir des excellents parents que nous avons ici. Papa Samuel et maman Jackie. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à acclamer le couple pastoral et à dire merci, 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 merci papa, merci, merci, merci. On peut faire mieux que ça, poussons même des cris de joie. Parce que Dieu nous a privilégiés. Dieu nous a privilégiés. Papa, maman, moi je dis que je suis privilégiée d'être un enfant dans cette maison. Nous sommes privilégiés. Ce n'est pas partout. Je voyage, je vais au Congo. Mais les enseignements que je reçois ici, ils ne connaissent pas ça. L'amour, ils ne connaissent pas ça. J'ai rencontré des chrétiens qui s'appellent chrétiens mais qui ne savent pas manifester l'amour, qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de miséricorde. Mais ici, nous apprenons ces choses. Nous apprenons à bénir quand quelqu'un nous maudit. Quand quelqu'un nous a fait mal, nous continuons la course. Nous pardonnons et nous avançons. Parce que nous avons appris à développer l'amour inconditionnel dans nos cœurs. Grâce à vous. Grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en tant qu'Église, nous disons vraiment merci. Parce que sans vous, sans votre persévérance, comme quelqu'un a dit pendant Covid, on peut se rasseoir. Beaucoup d'églises ont fermé. Mais vous avez persévéré. Vous avez persévéré. Je me rappelle du temps où on était sur Zoom, sur YouTube. Merci de ne pas lâcher prise. Merci de votre loyauté à l'Éternel, à la mission.
votre fidélité à la mission et le souci des âmes que vous avez. Parce que vous avez persévéré à cause des âmes, à cause des brebis. Vous auriez pu abandonner comme d'autres ont fait. Mais vous avez persévéré. Et nous voici encore debout aujourd'hui, grâce à vous. Nous vous remercions de tout cœur. Et je vais lire, pour conclure, Hébreux 13, 17 qui dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissons, respectons-les, honorons-les, c'est à notre avantage. Quand quelqu'un est honoré, plus il investit en vous. Plus il investit en vous. Alors maintenant nous allons nous lever et prier pour eux. Nous allons les remettre à la grâce de Dieu qui est le rémunérateur, leur rémunérateur, pour ce qu'ils font. Nous allons prier. La Bible nous recommande de prier pour ceux qui nous enseignent. Alors élevons nos voix et commençons à demander la grâce de Dieu sur eux, à demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour eux, à demander à Dieu de se rappeler d'eux, de leur faire du bien, de faire du bien à leur maison et de faire avancer ce ministère, de leur donner le soutien qu'il faut, le soutien matériel, spirituel, financier, humain, pour que cette œuvre, notre Église, aille de l'avant. Commençons à prier. Alléluia, Yahweh, ce matin, mon Dieu, mon roi, nous venons te remettre, mon Dieu, notre papa et notre maman. Ah, papa Samuel, maman Jackie Kamwanga, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi Ces qui leaders connaissais que tu as et qui donné, es éternel maintenant des Sava armées. Church, mon Dieu, mon Ah, roi, Sava que tu les as Church, choisis éternel. eux, Papa, les merci ayant de placés continuer à devant te nous, mon Dieu, pour déposer nous en eux. conduire, Merci de pour être, continuer mon Dieu, à mon roi, pour éclaircir nous, la des parents vision, mon Dieu, spirituels. mon roi, Nous et à prions, augmenter Seigneur, que les l'onction écluses des nécessaire, cieux mon Dieu, soient pour ouvertes sur accomplir leur la vie. vision. Nous prions, Merci, mon Dieu, éternel mon des roi, que tu armées, continues à de les continuer guider, à que tu augmenter, continues à être éternel, leur précieux leur amour trésor, pour toi, après leur lesquels ils amour courent, pour mon les Dieu, mon roi, brebis, que tu leur continues amour à pour être les celui nations en qui ils éternelles. investissent Papa, merci de toute leur continuer, vie, éternel et tu des armées, continues à à les être, mon Dieu, équiper, mon mon Dieu, mon roi, cette en source patience, d'eau vive qui en fruit abreuve, mon de Dieu, mon roi, l'esprit. leur Mon soif, Seigneur, mon que roi, tu la continues patience, à être, la mon Dieu, douceur, mon roi, la le prix qu'ils tempérance, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, le pardon éternel, qui continue à pardonner comme ils ont déjà pardonné jusqu'ici, qui continue à bénir, mon Dieu, mon roi, là où on les maudit. Mon Seigneur, mon roi, papa, ah, que les portes qui étaient fermées hier, que tu puisses les ouvrir aujourd'hui, au Père. Makoria Baba Bacheke, ceux qui leur résistaient hier, aujourd'hui, Père, Makoria Baba Bacheka, est-ce que tu honores ceux qui t'honorent, mon Dieu, mon roi? Honore-le, éternel, dans leur service, honore-le, éternel, dans leur maison, honore-le, éternel, dans leurs entreprises. Éternel, mon Dieu, ils seront toujours invités dans l'accueil. Merci, mon Seigneur, merci, mon roi. contre leur vie, contre leur famille, contre leurs enfants. Mon Dieu, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, qu'il soit bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Maintenant, c'est le moment de prendre la dîme et les offrandes. Nous avons plusieurs moyens pour donner à l'Éternel. La Bible nous dit, nous ne venons pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Et ce matin, je crois que nous sommes préparés en conséquence. Vous pouvez aller sur Cash App, vous pouvez aller sur PayPal. Ceux qui sont en ligne, on vous montre les différents moyens pour pouvoir donner. Vous pouvez les utiliser. Ceux qui sont en présentiel, il y a des enveloppes. Ceux qui ont besoin d'enveloppes, vous pouvez lever la main. On va vous apporter une enveloppe pour mettre votre offrande. C'est un acte d'obéissance. Donner sa dîme et donner son offrande. Et la Bible dit en Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez Dieu à l'épreuve et voyez s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour vous et ne fera pas descendre la bénédiction en abondance. Et la Bible poursuit en disant, il va s'occuper de vos ennemis. Il ne permettra pas à l'ennemi de dévorer vos champs, de dévorer vos enfants, de dévorer vos entreprises. Quand nous donnons notre dîme, nous sommes protégés. Nous bousculons le ciel et l'armée céleste descend.
pour assurer notre protection, la protection de nos maisons, de nos biens, de tout ce qui est à nous. Le sang parle parce que ta dîme, c'est ton sang qui a travaillé. C'était ta sueur. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce et gloire ce matin parce que tu nous as appelés dans ta présence, ô Père, et tu nous as permis de venir, non pas les mains vides, mais avec ce que toi tu avais mis entre nos mains. Nous reconnaissons, Éternel, que si nous travaillons, c'est à cause de la grâce que nous avons de trouver en toi les forces nécessaires pour accomplir la mission, pour accomplir le travail que nous avons à faire. Papa, je proclame que tes fils et tes filles sont bénis et que la bénédiction de Malachie 3:10 est leur portion. Les écluses de cieux s'ouvrent et la bénédiction descend en abondance. Ça dépasse même leur imagination éternelle et ils viennent témoigner de tes bontés, mon Dieu, mon roi. Papa, merci parce que tout ce qui est à eux est protégé, mon Dieu. L'armée des anges est déployée, mon Dieu, pour les protéger. Sur le chemin, à la maison, partout où ils se trouvent, éternels, ils sont gardés. Il n'y a ni incident ni accident sur leur route. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Toutes leurs entreprises, mon Dieu, mon roi, vont de l'avant. Nous t'avons ainsi prié et béni ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous donnons notre offrande et nous pouvons nous rasseoir. On va attendre un peu. Je crois que nous avons quelque chose pour papa et maman. Ça va venir. C'est leur jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? On va leur présenter le cadeau qu'on a pour eux là. L'église, ça c'est de la part de l'église. Nous vous apprécions, nous vous aimons de tout notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons avoir quelques annonces, je pense maintenant, avant de continuer. Les familles de vie ont repris leurs activités. Les familles de vie de ton amour. Ce programme est chargé de ta joie plutôt. C'est toi qui dois déborder de joie. Amen. C'est un puissant message que nous avons reçu. Et j'ai vraiment retenu une chose, c'est que, vous savez, un coach, un mentor, un dirigeant peut à un certain moment décider de résilier le contrat, de vous rejeter si vous ne respectez pas les conditions et les normes qu'il vous donne de respecter. Mais un père, c'est une relation que vous ne pouvez pas couper. Même s'il peut se fâcher, dire « Tu n'es plus mon fils », il ne peut pas changer cette relation-là.
Alors tous ceux que nous avons vus, tous ceux qui ont marché dans la Bible avec Dieu ont eu des personnes au pied de qui ils sont restés. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi des personnes au pied de qui Dieu nous a placés, des pères, des parents spirituels. Et nous voulons vous dire encore merci. Merci d'avoir accepté la mission. Votre victoire est notre victoire. Parce que vous gagnez, parce que vous allez de l'avant, parce que vous êtes obéissant avec Dieu, nous pouvons voir ce que nous voyons et nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Merci encore. Que Dieu vous donne une très longue vie. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour leur vie? Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Je vais demander, ce matin, j'aimerais accueillir des VIP. J'aimerais accueillir des VIP, des personnes très très importantes. Si vous êtes au milieu de nous et que vous nous rejoignez pour la première fois et que vous êtes en train d'adorer avec nous pour la première fois, vous êtes notre VIP. Et nous voulons seulement dire merci à Dieu pour votre présence et votre vie. Si vous êtes au milieu de nous, vous pouvez vous lever et nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci. Et pendant que nous sommes en train de le faire, regardez votre voisin. Amen. Alors nous allons, pour vous qui êtes en ligne, ceux qui se connectent, pour vous qui vous connectez en ligne avec nous, vous êtes notre VIP. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et si vous êtes sur YouTube, nous vous demandons d'aller dans la boîte à description au bas de votre vidéo et vous allez voir le lien numéro 3. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là et remplir un petit formulaire qui va nous permettre d'être en contact avec vous, plutôt pour mieux vous servir. Nous allons donc entrer en contact avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de célébrer ce que Dieu nous a donné, apprécier ce que Dieu est en train de faire. Et nous croyons que là où vous êtes aussi, vous êtes dans la joie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons tout simplement prendre le temps. Ce n'est pas encore fini. Mais nous allons prendre le temps de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il a déposée encore en toi aujourd'hui. Vous savez, il dit, j'envoie la parole. Il envoie la parole guérit. Il te bénit, il te délivre. Tout ce que Dieu fait, il a fait par la parole. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait encore ce matin. Tu vas lui dire merci pour les produits finis qu'il a déjà, qu'il avait déjà dans son esprit, même avant ce jour. Il connaissait ce jour avant qu'il n'existât. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire, pour les parents qu'il nous a donnés. Nous allons élever nos voix et être seulement reconnaissants, dire merci à Dieu pour ses services. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci, Roi de gloire, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait, que nous allons voir prendre place. Merci parce que Sava Church ne sera plus, mon Dieu, mon roi, la même. Merci parce que, mon Dieu, mon roi, pour la parole que tu as libérée dans nos cœurs ce matin, que tu as déposée, plantée dans nos cœurs ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les leaders, les dirigeants, les conducteurs, mais surtout les mentors, mais surtout les parents spirituels que tu nous as donnés. Nous ne cesserons de te dire merci et d'être, mon Dieu, mon roi, reconnaissants et nous réjouir de ce que tu nous as donné. Nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir béni notre semaine. Merci d'avoir ouvert des portes, oh mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir donné la joie, la vie, la force, la bonne santé. Merci de nous avoir, mon Dieu, mon roi, Yahweh, donné accès à ta présence. Reçois toute la gloire, ô notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous allons prendre quelques temps de louer les Seigneurs. N'est-ce pas que nous avons dit que nous sommes dans la joie? Amen. Les dimanches passés, on nous avait rappelé, on a dit quand tu viens, c'est toi qui crées la joie. Viens avec ton instrument. Ce matin, si tu n'as pas acheté ton instrument, moi je vais te dire, tu as un instrument. Tu sais c'est lequel? Les deux mains. Tu as les deux mains, les instruments. Tu as les pieds qui bougent. Tu sais, il y a des gens qui sont en train de chercher d'avoir des pieds pour pouvoir bouger. Tu as les deux pieds sur lesquels tu peux te tenir. Tu vas danser, nous allons glorifier le Seigneur parce qu'il est bon. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Seigneur Jésus, qui m'a ôté des ténèbres,
joie, je